Cher Claude Arnaud, nous arrivons à la fin de cet entretien. Et pour finir, je souhaiterais vous demander deux choses. Tout d'abord, avez-vous un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi? Et enfin, pourriez-vous nous lire un extrait de votre dernier livre? C'est à vous. Il y a un objet auquel je suis particulièrement attaché, il est entre mes mains, c'est un coupe-cigare avec une petite structure en acier et deux plaques d'ivoire. Et il était le coupe-cigare de Sigmund Freud. En tout cas, c'est ainsi qu'il était présenté dans le musée appartement de la Bergasse à Vienne, que j'ai découvert à l'âge de 18 ans. Et il reposait dans une des 4 pièces, une pièce où il n'y avait pas de gardien. Et il y avait sous un petit écrin de verre, il y avait ça, avec un cigare. Et ce coupe-cigare, il est très très important dans la vie de Freud, parce que Freud était un grand fumeur de cigares, et que Freud a développé un cancer du larynx, qui a été fatal pour lui, et que c'était l'instrument qui l'a perdu d'une certaine façon. C'est à force de couper des cigares qu'il a développé ce cancer et qu'il en est mort. Et l'objet m'a tout de suite intrigué et fasciné parce que, de façon alors quasiment inconsciente et automatique, je voyais bien le lien entre un homme dont les écrits essayaient de nous guérir de la névrose et qui lui-même était incapable de se guérir lui-même de sa dépendance au tabac. Donc avec une petite pièce de 5 pfennig, j'ai réussi à faire jouer la couverture de verre. C'est encore un petit... Maintenant, c'est beaucoup mieux organisé, le musée Freud de la Bergasse, mais il y avait très peu de visiteurs, et puis je me suis emparé de ça. J'étais extrêmement excité en sortant de là, je l'ai gardé comme un fétiche toute ma vie. J'en parle encore dans ce livre à la fin, et oui, c'est comme un petit talisman. Un petit talisman, c'est... S'il s'agit bien du coupe-cigare que Freud tenait entre ses mains, mais j'ai envie d'y croire, parce que la Bergasse, c'est quand même l'appartement qu'il a quitté avant de fuir Vienne à l'arrivée des nazis. Oui, il y a un petit côté relique, si on veut dire, relique, et d'un petit objet qui est censé m'aider à... Alors, je ne suis pas évidemment très loin d'être Freud, et je n'ai pas du tout les mêmes objectifs, mais en tout cas d'essayer d'aller profond dans la psyché des personnages que j'essaie de reconstituer ou de faire vivre en littérature, essayer d'aller profond dans les... J'ai fait une anthologie du portrait littéraire, vous l'avez cité tout à l'heure, dans la collection bouquins, où, bon, bah oui, chaque fois des écrivains essayent d'aller voir qu'est-ce qui est l'ADN moral, psychologique d'une personnalité. Bon, voilà, ce petit coupe-cigare est censé m'aider à plonger faire cette espèce d'exploration intérieure. Très bel objet. Oui, c'est un bel objet. La symbolique est magnifique. J'y suis attaché. Alors, vous allez nous lire un passage. Est-ce que vous pourriez le contextualiser, s'il vous plaît? Alors, c'est la toute fin de ce livre, donc, où après avoir un peu reconstitué mon enfance en Corse et notre famille, les Tsukarel, donc, qui ont joué un rôle politique dans la vie insulaire et encore un peu aujourd'hui, et retracer les années violentes de la Corse, je reviens sur cette île apaisée, pacifiée, et en particulier le Cap Corse, qui est donc cette péninsule qui est au sommet de la Corse, qui est un des endroits peut-être les plus civils, les plus plaisants, les plus faciles à vivre de la Corse, parce que baigné par la mer de toutes parts, on voit l'archipel toscan, c'est-à-dire les premières îles de l'Italie, du continent italien. On navigue facilement, il y a de la pêche abondante, il y a une vie qui est plus douce quand même que la Corse de l'intérieur, où se situent nos villages de famille. Donc je parle de cet attachement pour l'île et pour les îles en général, et d'une autre façon de cet rapport à la tragédie et aussi à la comédie, qui sont deux faces que la Corse quand même connaît. La tragédie, j'ai beau chercher moi-même son intensité foudroyante dans ses lignes, je lui préfère désormais la comédie, même si elle nous en impose moins. Elle n'a pas besoin de mort pour s'épanouir. Ne devant son existence qu'aux hommes, non à un invisible Dieu vengeur, elle ne cherche pas à les faire plus grands qu'ils ne le sont, préfère les moquer avec affection. Nietzsche, qui rêvait de s'installer à Corté pour mener une vie sauvage, finit lui-même par mettre la Carmen de Bizet très au-dessus de la tétralogie de Wagner qu'il avait tant admirée.
Le meilleur de mes souvenirs d'enfance tient à cette île singulière qui résiste au temps comme aux interprétations. Sans elle, je serais un être exclusivement urbain et livresque, sans relation à la nature. Rien dans les paysages de la Normandie ou de l'Alsace ne me touche. Un être capable de s'interroger durant des mois sur ce qui a pu unir, puis séparer des êtres aussi étranges que Proust et Cocteau, mais inapte à vivre parmi les éléments, à jouir de la mer, à fondre au soleil. C'est dans l'île que j'ai appris à aimer les torrents, les animaux et le vent. Mon rapport à la géographie est si organique que je n'ai qu'à descendre d'une tour génoise pour plonger dans une crique déserte et gagner à la nage le large pour ressusciter. J'ai beau connaître les risques d'une telle échappée depuis la mort par moyen de mon frère, je suis incapable d'y résister. La vraie vie est au large. C'est ce paysage qui a aiguisé ma faculté, quand je m'aventure dans un lieu chargé d'histoire, à sentir son passé, jusqu'à me donner l'impression de vivre dans deux époques simultanées. C'est lui que j'espère secrètement retrouver de la Grèce aux Baléares, lui que je traque en retournant voir le Stromboli de Rossellini ou en lisant l'île d'Arturo d'Elsa Morente, et aussi bien que les romans de Jérôme Ferrari ou de Laure Limonge. C'est lui qui contribue à m'émouvoir lorsque je découvre un palais en ruine dans le centre de Palerme ou un monastère à l'abandon sur la côte amalfitaine. Voulais-je que les choses changent pour finir? Une part de moi préférait sans doute retrouver la Corse telle qu'elle illumina mon enfance. J'avais beau ironiser sur son immobilisme, j'étais bien content de voir ses côtes rester intactes et les touristes ne se présentaient qu'avec crainte dans ses ports. La beauté rend égoïste. Je passe pour aller vers la fin où je me retrouve donc au milieu de la nature, quand même encore assez sauvage du Cap Corse, mais plus clémente voilà, que le reste de l'île. Je m'imagine déjà m'éteindre là, à l'ombre d'un cyprès. J'achève au grand air ma traversée en apportant mon âge d'or dans l'éternité. Je me dissous dans l'humus, à charge pour ceux qui le voudront bien de planter autour de mon corps des semis susceptibles de faire revivre à chaque printemps un clos en fleurs, puis de disposer autour de lui un banc en pin, quelques coussins de soie et une ruche donnant du miel, aux côtés d'un coffre où reposeront ses livres dans une odeur de figues et d'immortelles. Plutôt que de moisir entre deux planches, je verrai les ronces et les mûriers gagner mes restes, comme tant de maisons et même de mausolées ici. Je finirai par ne plus faire qu'un avec cette terre, paradis pour les morts plus encore que pour les vivants. J'attendrai qu'elle m'assimile entièrement, elle qui s'arrange si bien de notre disparition, jusqu'à couvrir d'une végétation exubérante les vallées que l'homme abandonne. Le maquis finira bien un jour par retrouver toute son emprise. Santa Lucia di Mercurio, notre village de famille, par rejoindre l'état de fantôme du Tsucarel où tous nos ancêtres vécurent, et les bêtes par reprendre le pas sur ses habitants qui eurent l'arrogance de vouloir les coloniser. Ce pays étranger qu'est la mort, je l'aborderai dans cette île familière, l'un des derniers lieux d'Europe à la célébrer comme l'autre versant de la vie. Peut-être verrai-je passer un jour au large un corps à la minceur d'un doux, celui de mon frère. Les gendarmes nous assurèrent à la disparition de Philippe qu'ils retrouvaient parfois la dépouille des noyés de Porto, jusque sur le littoral toscan. Je n'éprouve plus le mal des ruines. Merci beaucoup. Je vous en prie.